Lorsque les grands leaders du monde se rencontrent, ce n'est jamais une simple réunion protocolaire. C'est un duel stratégique où chaque détail compte. Et parmi ces éléments de prestige, les avions présidentiels se démarquent comme de véritables symboles de puissance. Ces mastodontes des airs ne sont pas que de simples moyens de transport. Ils incarnent la suprématie technologique, la fierté nationale et la force politique de leurs dirigeants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une bataille aérienne fascinante. Air Force One, l'avion mythique des présidents américains, contre l'impressionnant Il-76-300 PU, l'appareil officiel de Vladimir Poutine. Au-delà de leurs apparences imposantes, lequel de ces avions domine réellement en matière de technologie, de sécurité et de prestige? Attachez vos ceintures, car ce voyage à travers les cieux du pouvoir risque bien de vous surprendre. Air Force One, une forteresse volante au service du président américain. Lorsqu'un président des États-Unis prend les airs, il n'embarque pas à bord d'un avion classique. Il voyage sur Air Force One, un nom emblématique qui désigne tout appareil transportant le chef d'État. Cependant, dans l'esprit collectif, cet applatif est principalement associé aux deux Boeing 747-200B militarisés, connus sous le nom de VC-25A. Ces avions colossaux sont en service depuis la fin des années 80 et ont été conçus pour bien plus qu'un simple transport VIP. Leur design extérieur, imaginé par Raymond Loewy, est immédiatement reconnaissable avec son bleu présidentiel et son emblème doré. À l'intérieur, l'aménagement a été pensé par Nancy Reagan, offrant un cadre aussi fonctionnel que prestigieux. Avec 70 mètres de long, 19 mètres de haut et une envergure de près de 60 mètres, Air Force One est un géant du ciel. Et pour faire voler cette forteresse, il faut de la puissance. Ces 4 moteurs General Electric CF6 génèrent 56 700 livres de poussée chacun, permettant à l'avion d'atteindre une vitesse de 0,82 Mach. Mais la véritable force d'Air Force One réside dans son autonomie. Grâce à des réservoirs agrandis, il peut parcourir 12 550 km sans escale. Et ce n'est pas tout, il peut également se ravitailler en vol, ce qui signifie que tant que l'équipage dispose de provisions, l'avion peut rester indéfiniment dans les airs. L'Il-76-300 PU, l'avion présidentiel russe, symbole de prestige et de puissance. De l'autre côté du globe, Vladimir Poutine dispose de son propre appareil présidentiel. L'Il-76-300 PU, un avion qui reflète autant l'héritage de l'aviation russe que la puissance du Kremlin. Conçu dans les années 90, cet avion s'inspire des modèles soviétiques tout en étant doté de technologies modernisées. Bien que plus petit que son homologue américain, il possède une envergure légèrement plus grande de 60,14 mètres, mais reste nettement plus court avec seulement 55 mètres de long. L'Il-76-300 PU est propulsé par 4 moteurs Aviat Vigatel PS-90 qui génèrent environ 35 000 livres de poussée chacun. Cela représente 40% de puissance en moins par rapport à Air Force One. Sa vitesse de pointe est également inférieure, plafonnant à 0,422 Mach. Cependant, cet appareil possède un atout majeur, une portée de 14 000 km, soit 2 000 km de plus qu'Air Force One. Mais à la différence du VC-25A, il ne peut pas se ravitailler en vol, obligeant ainsi Vladimir Poutine à faire des escales stratégiques lors de longs trajets. À bord des avions du pouvoir, luxe, sécurité et technologie. Si l'extérieur de ces avions impressionne, que dire de leurs intérieurs? À bord d'Air Force One, chaque détail est pensé pour offrir un confort optimal au président américain. Dès son entrée, il accède à une salle à manger centrale, où les repas sont préparés à la demande par des chefs spécialisés. L'avion dispose également d'un bureau présidentiel, d'une chambre privée avec un lit double et une douche, ainsi que d'une salle d'opération médicale prête à intervenir en cas d'urgence. En matière de communication, l'appareil est un véritable quartier général volant, avec 85 lignes téléphoniques et 19 écrans de télévision. Il est également renforcé pour résister aux impulsions électromagnétiques et aux radiations, lui permettant de fonctionner même en cas d'attaque nucléaire. Du côté de l'Il-76-381 PU, l'intérieur est une vitrine d'opulence. Contrairement au design épuré d'Air Force One, l'avion de Poutine arbore des dorures,
des tapisseries brodées et des panneaux sculptés à la main. Il dispose également d'une grande salle de réunion, d'un bureau privé et d'une chambre avec un lit king size. Toutefois, un détail surprenant pourrait surprendre. Sa cuisine ne sert que des repas préemballés, une restriction qui a souvent frustré Poutine lui-même. Sécurité et défense, une protection maximale. Les deux avions ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont de véritables bunkers volants. Air Force One est équipé de contre-mesures avancées, fusées éclairantes, brouilleurs électroniques et même un système de défense antimissiles. Son blindage protège contre les radiations et les attaques électromagnétiques. L'Il-96 300 PEU, bien que moins documenté en matière de défense, est supposé posséder des équipements similaires, notamment des contre-mesures électroniques et un blindage renforcé. Dans les deux cas, ces avions sont escortés par des chasseurs pour assurer leur protection. La Russie adopte toutefois une approche différente. Un troisième avion précède toujours l'appareil présidentiel, transportant une équipe de sécurité avancée chargée d'inspecter l'aéroport d'arrivée pour prévenir tout sabotage. Un duel de titans. Quel avion domine? Difficile de désigner un vainqueur absolu entre ces deux monstres des airs. Air Force One excelle en autonomie, vitesse et protection avancée, le rendant quasiment indestructible en cas de crise. L'Il-96 300 PU, quant à lui, se distingue par son élégance intérieure et sa portée légèrement supérieure, bien qu'il souffre d'un manque de ravitaillement en vol et de puissance. Si la priorité est de la survie et la résilience en cas de catastrophe, Air Force One remporte la bataille. Mais si le critère principal est le luxe et le prestige, l'Il-96 300 PU brille par son extravagance. Alors, selon vous, quel est le véritable roi des cieux?